Bienvenue sur les tutos du Wito, la chaîne YouTube qui va vous remettre à l'anglais. Oui, je sais, c'est une drôle d'idée, c'est possible. Actuellement, avec la technologie, YouTube, tout ça, et puis un prof, parce que quand même, c'est un peu utile des fois, et ben, je vais vous filer un petit coup de main pour vous y remettre. Alors on s'accroche, c'est parti. Aujourd'hui, au menu, les phrasal verbs. What? Les phrasal verbs, les verbes à particules. Alors c'est parti pour une liste de 10 verbes à particules qui ont tous un point commun, c'est d'utiliser le verbe get. On commence avec get on, numéro 1, get on. Get on qui veut dire tout d'abord monter dans un transport en commun, très souvent. Get on the bus, get on the plane, get on the train, get on a boat. Deuxième utilisation de get on, parce que oui, vous allez comprendre que en fait, le verbe à particules, il a plein de sens différents. Donc deuxième sens de get on veut aussi dire avancer sur un projet. Essayer de poursuivre un travail, une tâche qu'on a accomplie. Si vous dites par exemple « I really need to get on with my work », to get on with my project. Ça veut dire que vous devez continuer à travailler encore, que c'est pas terminé. Troisième sens de get on, très connu celui-là, bien s'entendre avec quelqu'un. Oui, je sais, il n'y a aucun rapport avec monter dans un transport ou continuer un projet, mais c'est comme ça. Bien s'entendre avec quelqu'un. I get on really well with my sister. Get on, bien s'entendre. Alors, il faut savoir que get on, c'est plutôt britannique. Les Américains vont avoir tendance à utiliser un autre phrasal verb, toujours avec get, mais ils vont changer la préposition. Au lieu de dire get on, ils vont dire get along. My sister and I get along really well. My sister and I get along. On s'entend bien. Numéro 2. Le contraire de get on, c'est get off. Get on, get off. Get off, get on. Get off, en toute logique. Alors, le mec, il vient de dire qu'il n'y avait aucune logique, et puis là, je vous dis en toute logique. Bon, bref. Get on, ça veut dire monter dans un transport, donc forcément, get off, ça veut dire descendre. D'accord? Get off the train, get off the plane, get off the boat. Si vous dites à quelqu'un qui est assis sur la table, Hey, what are you doing? Get off the table. Get off the table now. Get off, du coup, veut dire descendre aussi. Expression très connue. En anglais, on dit souvent, si quelqu'un vous ennuie terriblement et vous agace et vous avez envie de lui dire « mais laisse-moi tranquille », « get off my back »,« get off my back ». Donc my back, c'est mon dos. Get off, alors ça ne veut pas dire descendre mon dos, mais ça veut dire lâche-moi, d'accord, laisse-moi tranquille. Get off veut aussi dire prendre du temps de vacances. Par exemple, « I get a week off for Christmas ». Et enfin, get off peut aussi vouloir dire quitter son travail. Alors, pas démissionner, c'est pas ça que je veux dire, mais partir du boulot quand vous avez fini le travail. What time do you usually get off work? Well, usually I get off work at about 6 p.m. I get off work. Je quitte le travail. Numéro 3. Get up. Get up. Alors, tout le monde connaît cette phrase. Get up. Get up. Se lever. Okay? Stand up. Get up, stand up. Ah, ils veulent nous embêter avec les droits d'auteur. Et bah tiens, on va se gêner. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Numéro 4, get down. Le contraire de get up, get down. Get up, get down. Alors, get down veut souvent dire décourager. Par exemple, oh, bad weather really gets me down. Bad weather gets me down. Le mauvais temps me décourage. Get down veut aussi dire écrire quelque chose. Get down, c'est-à-dire poser sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez. Get down. Imaginez vous êtes au téléphone et vous dites à quelqu'un hold on, let me get your address down. Donc là,
your address down, écrire ton adresse. Et de manière un peu plus familière, get down veut dire s'éclater en fait, s'amuser, se lâcher. Get down on the music, ça veut dire bah, voilà, se lâcher complètement, aller danser, get down, de manière très, très familière, mais ça c'est très très utilisé. Number 5, get over. Get over. Alors l'idée de over tout seul, c'est de passer par-dessus. Over. Donc physiquement, get over veut dire surmonter un obstacle. Get over a fence. Get over a river. Mais du coup, ça veut aussi dire, ça peut aussi être utilisé psychologiquement, c'est-à-dire surmonter une difficulté dans la tête. Par exemple, I broke up with my girlfriend 6 months ago, but I got over it. I got over it. J'ai réussi à surmonter la chose. I got over it. Si vous voulez encourager quelqu'un à traverser une épreuve difficile, vous pouvez l'encourager en lui disant « Get over it, get over it, get over it ». Numéro 6, get away, get away. Alors l'idée de away, peut-être que vous la connaissez, c'est le lointain, d'accord? Away, c'est plus loin. Donc get away veut dire quitter un endroit pour un autre endroit plus agréable. Imaginez vous êtes à une fête et vous vous ennuyez terriblement. I really have to get away from this party, it's really boring. Ça veut aussi dire prendre des vacances. I'm getting away in July for a camping holiday. I'm getting away. Je m'en vais. Okay, I'm getting away. Numéro 7, get through. Alors l'idée de through en anglais, la préposition through c'est à travers. D'accord? Donc get through, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Un mouvement à travers, get through. Hyper dur à dire. Hein? Through. Vous allez mettre la langue sous les deux dents de devant. Après vous allez faire le son r, ça va faire thr. Et après vous faites le son ou, ça fait through. Through, get through. Premier sens, c'est aller au bout d'une activité. Surmonter quelque chose de difficile. Aller jusqu'au bout de quelque chose. Si vous avez beaucoup de travail, vous pouvez dire I have a lot to get through. Il me reste encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à ça. I have a lot to get through. Get through the winter voudrait dire traverser l'hiver, c'est-à-dire être capable d'aller jusqu'au bout de l'hiver et de s'en sortir. Get through the winter. Deuxième sens très très connu de get through, qui est plus difficile à comprendre, c'est quand on n'arrive pas à joindre quelqu'un. Imaginez vous êtes avec une webcam et vous voulez parler à quelqu'un sur Skype et vous n'y arrivez pas. Et vous avez le numéro de téléphone de la personne. Vous allez lui envoyer un texto en disant « I'm sorry, I can't get through. I can't get through. » Je n'arrive pas à me relier à toi, vous comprenez? À me connecter. I can't get through. Numéro 8, get by. Get by, plus dur celui-là, hein, parce que by, ça veut dire quoi by? Tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Get by veut dire s'en sortir financièrement. Réussir à survivre financièrement. Par exemple, it's difficult to get by with 10 euros a day, right? Vous connaissez tous la chanson de Beatles, With a little help from my friends. I get by with a little help from my friends. Mais ouais, mais moi je peux pas vous passer le morceau, alors vous le connaissez peut-être, mais moi je vais me faire engueuler par YouTube après, les mecs qui me disent ouais, il y a des copyrights, on peut pas passer tous les morceaux qu'on veut. Bah c'est pas grave, on va trouver une solution. I'm getting high with a little help from my friend. Oh, I'm getting by with a little help from my friend. Oh, I'm gonna try with a little help from my friend. Oh, I'm getting by with a little help from my friend. Ça vous dit quelque chose? To get around, get around. Alors, around, vous voyez, je fais le geste. Hein. Around, ça veut dire autour. Donc, get around, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire voyager. Get around. My grandmother is 90 years old, but she still gets around quite a bit. She still gets around. Elle voyage encore. She still gets around. Et pour finir, get out. Si vous êtes fâché et que vous voulez virer quelqu'un de votre maison, vous lui dites « You get out of my house ». Le mec un peu énervé. «
Get out, you get out of my house or I break your bones. Bon, je suis gentil, hein, je ne mords pas, c'est le personnage, d'accord. Get out, donc veut dire sortir, de manière assez négative. Ça veut aussi dire sortir de manière positive, c'est-à-dire de manière divertissante. What did you do last night? I got out with my friends. We went to the pub. I got out, sortir. Ça veut aussi dire pour, par exemple, une nouvelle, une bonne ou une mauvaise nouvelle qui se répand. On va utiliser get out. When the news got out, everybody was shocked when the news got out. Et pour finir, got out, pour un artiste, veut dire sortir un album, par exemple, ou sortir un film, ou sortir une chanson, ok? Publier quelque chose. I don't know, like Kendrick Lamar got out his new album last month. He got out, il a sorti son album, got out. Ok, thank you very much. Bon, j'espère que je vous ai pas désespéré, j'espère que je vous ai pas perdu. Alors, le truc que vous avez peut-être pas compris, enfin si, vous n'êtes pas bête, mais bref, c'est que là, on a juste fait les phrasal verbs avec get, mais il y en a plein d'autres, avec d'autres verbes. Et encore, j'irai encore plus loin, il y en a d'autres avec get. J'ai pas pu tout vous dire. Donc l'idée, c'est que vous appreniez cela, vous vous familiarisez petit à petit avec cela. Si vous voulez d'autres sens, vous allez voir dans le dictionnaire, vous allez voir sur internet, vous en trouverez quelques-uns d'autres. J'ai essayé de sélectionner vraiment les plus connus, les plus utiles. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour vos pouces bleus. C'est vraiment bien, un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a plein de pouces bleus. Laissez-moi un petit commentaire, ça aussi, ça fait plaisir si vous avez appris quelque chose. Si vous voulez d'autres sujets, n'hésitez pas à me les proposer. Et surtout, vous me partagez cette vidéo, d'accord? Vous la partagez, vous cliquez partager, et puis comme ça, vous allez permettre à d'autres personnes de la voir. Ok, thank you very much. Take care everybody, and see you later. Bye bye!